petit mieux au mois de septembre. Oui, alors on bidouille les chiffres comme on veut, mais en fait, quand on regarde les moteurs de l'accession à la propriété ou du logement neuf, les investisseurs, ils ont disparu. Les vendeurs en bloc, les acheteurs en bloc, donc ceux qui achètent des immeubles en entier, il reste que les acheteurs HLM. Les autres qui étaient revenus en 2020 ont disparu aussi. Et donc, on a en fait la part de vente en bloc, la part d'immeubles vendus à un seul investisseur qui est en forte baisse depuis 2022. Et la seule clientèle qui résistait, c'était les particuliers, ceux qui achetaient leur résidence principale. Et nous, ce qu'on observe, en tout cas dans le groupe Gambetta, c'est un grand attentisme. Les gens ont peur, sont inquiets pour leur avenir, pour l'avenir économique, pour l'avenir politique. Vous l'évoquiez un peu dans les titres tout à l'heure. Et donc, ils reportent leur achat, ils deviennent indécis. Et donc, c'est ça qui avait permis au marché de résister sur le premier semestre. Et là, on voit qu'ils sont en train de lâcher. Et vous évoquiez tout à l'heure que l'ancien avait tenu. Charles Marinakis l'a dit sur un plateau à BFM la semaine dernière. Oui, l'ancien a tenu parce que les prix sont réajustés. Mais dans le neuf, on parce peut qu'il y pas réajuster les prix. Il y a une forme d'autorégulation. Exactement. Et dans le neuf, on a des coûts de production, des normes, des prix de terrain qui font qu'on n'arrive pas à réajuster. Et donc, on est en train de toucher le fond de la piscine, mais d'y rester, alors que l'ancien, effectivement, a déjà rebondi. Laurent, vous le voyez à peu près, le tableau. Oui, la grande différence entre l'ancien et le neuf, c'est que dans le neuf, il y a un prix de revient instantané à date, alors que l'ancien, on a amorti, enfin, on est plus sur des considérations exclusivement de marché, alors que dans le neuf, on a la problématique d'un prix de revient. Oui, ce qu'on voit aussi, c'est que effectivement, sur les investisseurs institutionnels qui semblaient être venus, on voit qu'on a une OAT aujourd'hui à 10 ans. La dette de l'État français. Elle est assez élevée, là, aux alentours de 3,4, 3,5. Donc, les primes de risque qui sont positionnées pour de l'immobilier, elles sont élevées. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à correctement faire tourner nos bilans. Donc ça ne marche pas non plus. Les bailleurs, effectivement, qui ont été très supportifs quand même. Bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux ils nous ont bien supportés quand même. Ils ont un petit peu moins de ressources. Un petit peu moins, c'est un euphémisme. Les collectivités qui donnaient pas mal de subventions ont arrêté l'année prochaine. Donc on a quand même une situation qui est pas très favorable. Premier semestre, je crois, on a fait à peu près 40 000 réservations, un petit peu plus, donc c'est la moitié de ce qu'on avait l'habitude de faire. Et on est passé d'une crise un peu financière, crise des taux, à une crise de confiance, Norbert le disait. Et autant contre une crise financière, on peut avoir des éléments techniques pour corriger. On a vu ce qu'ont donné l'augmentation des taux sur l'inflation. C'était terrible, mais ça a fonctionné sur l'inflation. Sur la confiance, c'est plus compliqué. Ouais,